Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à un visiteur vraiment bizarre qui traverse notre système solaire en ce moment même. Son nom de code 3i/Atlas. On a donc un invité qui vient de très loin, d'un autre système stellaire. Mais la grande question c'est, est-ce que c'est bien ce qu'on pense? Accrochez-vous parce qu'on plonge dans une véritable enquête cosmique. Et franchement, les indices, ils sont plus que déroutants. Pour bien situer les choses, il faut savoir que c'est seulement le 3e objet interstellaire confirmé qu'on ait jamais détecté. Le 3e, c'est donc un événement hyper rare. Et celui-là, comme on va le voir, il est vraiment spécial. Bon alors, qui est-il ce fameux visiteur? Sur le papier, c'est une comète interstellaire. Mais attention, pas n'importe laquelle, on parle d'un bestiau de 20 km de diamètre. C'est énorme par rapport aux autres qu'on a vus. Et ça fonce à une vitesse folle, genre 60 km par seconde. Et plus fou, sa trajectoire est quasi parfaite, alignée avec le plan de notre propre système solaire. Mais voilà, c'est là que le mystère commence vraiment. On l'appelle une comète, d'accord, mais son comportement, lui, n'a rien d'une comète classique. Rien du tout. Et là, c'est une véritable avalanche d'anomalies. D'abord, il s'est mis à dégazer, à cracher de la matière, beaucoup trop tôt, beaucoup trop loin du soleil. À cette distance, il devrait être complètement gelé, inerte, bizarre. Ensuite, sa chimie, elle ne correspond à aucune comète qu'on connaisse ici. Il balance du nickel gazeux, mais sans une once de fer, c'est du jamais vu. Et ce n'est pas fini, il a une sorte d'antiqueux qui pointe, tenez-vous bien, vers le soleil. Le comble, malgré tout ce qu'il perd en masse, sa vitesse, elle, ne bouge pas d'un iota. Ça c'est juste, ça ne colle pas. Et si on regarde sa composition, là, c'est le pompon. Regardez un peu ces chiffres. 87% de dioxyde de carbone, pour seulement 4% d'eau. C'est l'inverse total de nos comètes, qui, elles, sont des grosses boules de glace d'eau. Ça veut dire une chose, cet objet ne vient pas du même genre de quartier cosmique que nous. Il a dû se former dans un système stellaire radicalement différent. Et même avec si peu d'eau, son activité est juste dingue. Imaginez un tuyau d'incendie cosmique. C'est ça. Il balance jusqu'à 40 kg de matière chaque seconde. L'échelle du phénomène est ahurissante. Franchement, ce n'est pas étonnant que tout le monde soit captivé. Ce commentaire, trouvé sur un forum en ligne, résume parfaitement la situation. Plus on l'observe, plus il semble étrange. Et c'est un sentiment que tout le monde partage, que l'on soit amateur d'astro ou scientifique de renom. Alors, forcément, avec toutes ces étrangetés, on en arrive à la théorie la plus spectaculaire. Celle qui fait un peu jaser, évidemment, l'hypothèse de la sonde extraterrestre. Et le principal défenseur de cette idée, c'est l'astrophysicien Avi Loeb. Et il n'y va pas par quatre chemins. Il a carrément mis un chiffre dessus. Pour lui, il y a environ 60% de chance que 3i Atlas soit d'origine intelligente extraterrestre. Autant dire que c'est une déclaration qui met le feu aux poudres dans le monde scientifique. Et son scénario, c'est quoi exactement? Eh bien, Loeb imagine une sorte de vaisseau-mère. L'idée, c'est qu'il profiterait de son passage près du Soleil pour se cacher de nos télescopes. Et là, à l'abri des regards, hop, petite manœuvre secrète pour freiner, puis il larguerait des sondes plus petites vers nous, vers la Terre. Ça sonne très science-fiction, on est d'accord, mais Loeb base tout ça sur des calculs d'orbite bien réels. Bon, ok, ça c'est le scénario hollywoodien. Mais qu'en dit le reste de la communauté scientifique? Disons qu'ils ont une approche un peu plus terre-à-terre. Eux, ils cherchent d'abord et avant tout des explications naturelles. Et pour ça, ils s'appuient sur un principe fondamental en science, le fameux rasoir d'Occam. En gros, ça veut dire que l'explication la plus simple, celle qui demande le moins d'hypothèses extraordinaires, est souvent la bonne. Donc, avant de penser aux petits hommes verts, on doit d'abord vérifier si une explication naturelle, même complexe, ne tient pas la route. Alors reprenons ces anomalies une par une et voyons ce que les scientifiques répondent. La trajectoire trop parfaite? Eh bien, la plupart des étoiles sont dans le plan de la galaxie, donc ce n'est pas si fou qu'un objet vienne de là. Sa vitesse de dingue, ça colle parfaitement avec une éjection par la gravité d'un autre système stellaire, un lance-pierre cosmique en quelque sorte. Le nickel sans fer, ça pourrait être une réaction chimique qu'on ne connaît pas encore, mais qui serait tout à fait naturelle. Et le fait qu'il passe près des planètes, c'est rare, ok, c'est une faible probabilité, mais faible probabilité, ça ne veut pas dire impossible. Et c'est ça le point clé. Pour l'instant, aucune de ces anomalies n'oblige à invoquer une intelligence extraterrestre. Conclusion, on se retrouve en plein milieu d'un mystère cosmique. L'affaire est loin, très loin d'être classée. Alors c'est quoi la suite? Comment est-ce qu'on va essayer de résoudre cette énigme? D'abord, on attend de pied ferme des images beaucoup plus nettes quand il passera près de Mars. On va continuer d'analyser sa composition chimique avec nos meilleurs instruments.
Des sondes déjà dans l'espace, comme JUICE et Juno, vont aussi braquer leurs yeux sur lui. Et surtout, on va le suivre à la trace pour voir s'il y a le moindre changement bizarre, inexpliqué, dans sa trajectoire. Parce que finalement, c'est ça qui est important. Chaque visiteur interstellaire comme 3i Atlas, ça nous pousse dans nos retranchements. Qu'il soit naturel ou pas, au fond, peu importe. Il nous force à questionner tout ce qu'on croyait savoir sur les comètes, sur la façon dont les autres systèmes solaires se forment, bref, sur l'univers. Et donc, on reste avec cette question en suspens. Est-ce que 3i ATLS est un messager qui nous apporte une nouvelle incroyable ou est-ce que c'est simplement un miroir, un rappel spectaculaire de tout ce qu'on ignore encore et de l'immensité de ce qui nous reste à explorer? Le débat est ouvert.